Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage qui concerne la pleine lune de ce 5 juillet 2020, pleine lune qui va elle-même subir une petite éclipse. Voilà, donc ce sera très très remuant pour tout ce qui est ressenti, sentiment, hein, d'autant plus que là on a eu à la dernière nouvelle lune une éclipse partielle de soleil, donc du coup d'éclipse en éclipse on passe des caps sur un plan énergétique et inconscient très spéciaux. Voilà, donc pour certains il peut s'agir de changements rapide, pour d'autres d'une forme d'éveil qui vient du fond de l'inconscient. Hein, voilà. Donc moi ce que je vous propose c'est de continuer avec les trois colonnes simplifiées hein, comme celles que j'utilise pour la nouvelle lune, euh, de façon à se concentrer vraiment sur ses ressentis. Hein. La lune, c'est vraiment la sphère des sensations, des ressentis, également de ce qui doit sortir au bout d'un moment de notre fort intérieur, de notre inconscient. Donc on va voir avec la première colonne la période qui commence autour de cette pleine lune et qui va continuer jusqu'au 10 ou 11 juillet, pardon. Ensuite, autour du 11 juillet hein, jusqu'au 15-16. Et puis, donc, dernière étape entre le 15-16 juillet et le 20-21 juillet. Voilà, à savoir que le 20 juillet, ce sera la prochaine nouvelle lune. Alors, cette pleine lune se trouve en Capricorne. La précédente nouvelle lune était en Cancer, au tout début du signe du Cancer, ce qui veut dire que, comme l'année dernière d'ailleurs, si je me rappelle bien, la prochaine nouvelle lune sera aussi en Cancer parce que tout à la fin du signe. Voilà. Donc, cette pleine lune se trouve en Capricorne. Alors, c'est parti pour le premier tas qui concerne donc la première période. Donc ici, vous allez prendre une décision très importante. Donc ici, avec le valet de bâton, on reçoit une nouvelle où on s'apprête à donner une nouvelle. On parle de nouveautés, hein, de choses qui commencent aussi avec le valet. L'ermite montre que l'on a fait le point sur quelque chose d'important dans sa vie. Ici, on pense à soi. On pourrait les mettre dans ce sens-là, vous voyez. On ferme une parenthèse, quelque chose de sa vie que l'on a bien observé, que l'on a bien digéré. On s'apprête également à transmettre quelque chose à plus jeune que soi. Hein. Voilà. Donc, sur le plan des décisions sentimentales également, là, il va y avoir de la nouveauté. Hein. Voilà. Donc, on va voir avec la carte suivante qui est ici. Effectivement, on parle de changement encore ici. Hein. Après la pluie, le beau temps. Là, avec cette carte du petit le normand celtique, on a cette indication de patience, de vigilance, d'attente de jours meilleurs. Les jours meilleurs, effectivement, ils arrivent. Hein. On a une belle renaissance, une belle reconnaissance aussi. Quelqu'un de nouveau va arriver dans votre vie, quelqu'un de plutôt fiable, quelqu'un de gentil, quelqu'un à qui vous pourrez vous confier. Alors il peut s'agir d'un ou d'une confidente. Il peut s'agir également d'un nouvel amour. Donc pour ceux qui se séparent, on a très vite quelqu'un qui se profile à l'horizon. Voilà. Et puis pour ceux qui sont en deuil de quelque chose, donc d'une forme de vie, la nouveauté arrive et le ciel plus bleu et plus beau encore qu'avant. Donc ça, c'est tout ce que l'on va vivre sur le plan intérieur, mais aussi simplement dans la vie de tous les jours et sur le plan intime,
grosso modo entre cette pleine lune et le 10-11 juillet. Ensuite, on continue avec cette période, donc autour du 10-11 juillet et le 15 à peu près. Hein, voilà. Donc 15-16. Alors ici, on a deux indications. Ici, on vous dit, si vous avez envie de penser un peu à vous en premier, faites-le. Faites-le de façon un peu égoïste, hein, parce qu'ici, avec le 4 de denier, on a la personne qui est un petit peu comme l'oncle Picsou, comme Scrooge, hein, la personne qui amasse les biens et puis qui les garde pour elle. Sauf que là, avec l'étoile, on a la carte où l'on est bien, on a pris les bonnes décisions, on est bien avec soi-même, on est bien dans sa peau. Donc là, la recommandation, c'est bien pour une fois, pendant quelques jours, faites-vous plaisir, pensez un peu à vous en premier et mettez-vous au vert. Alors si vous avez la possibilité de prendre quelques jours de repos, faites-le. Si vous avez la possibilité d'aller dans un endroit où vous pouvez vous détendre, vous faire du bien, alors je pense souvent à la thalassotherapie avec cette carte-ci, hein, effectivement, hein, mais pas seulement. Si vous avez vraiment les moyens de vous retrouver tranquille au vert, faites-le. Soyez pour une fois un petit peu égoïste. Il en restera toujours pour les autres, mais pendant un jour ou deux, chouchoutez-vous. Voilà, faites-vous beau, faites-vous belle. Voilà. Et puis, si vous avez mis de côté des sous en vue de quelque chose qui est voilà, dont le but est de vous faire plaisir, eh bien, c'est de l'argent qui a été quelque part bien amassé. Quoi que puisse en penser ou en dire autrui. Vous vous faites plaisir, hein, bon, c'est bien ça. Hein. Surtout, ça s'adresse à ceux qui font beaucoup pour les autres, toujours avant eux-mêmes. D'ailleurs, cela a pu être encouragé par un ami ou une amie. Donc, peut-être même ce genre de personne, peut-être allez-vous être invité aussi à prendre du bon temps pendant un ou 2 jours. Ça, c'est fortement possible. Hein. Voilà. En tout cas, là, on a quelqu'un de bienveillant qui vous regarde avec tendresse, avec gentillesse, qui est là aussi. C'est quelqu'un d'assez indépendant, quelqu'un qui est là pour vous, mais qui n'est pas envahissant. Hein. Voilà. Vous-même, d'ailleurs, êtes là pour les autres de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. Les gens ont votre numéro, mais en tout cas, on vous encourage à être, pour une fois, votre ami personnel et à veiller personnellement sur vous en premier. Et on arrive à la période du 15-16 au 20, hein, 20-21 à peu près. Et là, en fait, on a des nouvelles, effectivement, on reprend des contacts, on reprend la communication. Donc, on peut recevoir des nouvelles d'une personne qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Ici, avec le 8 de denier, on a le fruit du labeur et des apprentissages qui commencent à se montrer. Donc là, c'est quelqu'un qui travaille de façon patiente et constante. Donc il n'y a pas d'acharnement, il y a juste beaucoup de conscience des heures passées à l'élaboration et à la fabrication de quelque chose. Alors ça peut être simplement un projet, ça peut être le fait de mettre le cœur à l'ouvrage, quel que soit le domaine. Ici, avec le 3 de bâton, on a une indication très intéressante de remise en route du commerce. Donc, si vous avez des échanges, alors échanges verbaux, échanges de services et échanges de marchandises. Donc, si vous êtes dans ces domaines-là, c'est très porteur. Là, ici, on a 2 arcanes mineurs. Donc, c'est ce qui va marquer votre vie de tous les jours. Donc, peut-être aurez-vous, à cette période-là, pour certains, un peu moins le temps de penser justement à vos états d'âme, mais beaucoup plus de vous pencher intellectuellement sur une tâche en particulier, quelque chose qui sera beaucoup plus pérenne et avantageux pour après.
toujours pour vous. Et puis, c'est la période où vous vous ouvrez au monde et en même temps, vous allez recevoir encore des nouvelles. Donc là, le ciel s'est bien éclairci. Hein. Tout ce que vous avez engagé dans la période précédente, la lunaison précédente, c'est bien développé. Alors effectivement, je suis en train de me rappeler qu'à la lunaison précédente, hein, donc nouvelle lune à pleine lune, on était beaucoup plus axé sur les sentiments amoureux. Là, cette fois-ci, on est plus sur le bien-être intérieur et les choses que l'on s'est donné à faire et les buts que l'on s'est fixés et le fait de se rassurer aussi en faisant bien les choses. Voilà. Nouvelle forme de communication très très bonne pour vous et votre entourage. Et alors donc nouvelle personne. Alors ici encore hein, la carte des nouvelles, féminisée celle-ci. Donc peut-être recevrez-vous des nouvelles d'une femme. Donc là après c'est à voir, mais visiblement, hein, donc vous serez probablement amené à aider quelqu'un. Et puis aussi, donc vous pourriez avoir des nouvelles d'un feu vert concernant un projet venant d'une femme. Ici, avec cette indication-là de la lyre que je vois bien ici, notre petite harpe celtique, la portative, cette jolie lyre, et bien là, on a l'indication d'un renouveau pour les artistes. Hein. Quelque chose, une bonne nouvelle qui devrait vous arriver, que vous soyez artisan à votre compte ou simplement artiste. Voilà. Et donc ici, on a en bilan, hein, alors une période très propice hein, où là vous avez retrouvé du poil de la bête, si je puis dire, avec ce magnifique lion, vous avez retrouvé confiance en vous. On a quand même l'indication de 2 félins, donc une grande marque d'indépendance et de force de caractère. Hein. On fait les choses pour soi, pour une fois, parce qu'on en a besoin, parce qu'on sait que de toute façon, là, si on ne pense pas un peu à soi, on ne pourra pas aider les autres après. Donc là, j'ai l'impression que, quel que soit votre signe et ascendant, vous êtes tous plus ou moins concernés par cela. J'ai quand même pas mal d'air, d'eau, hein, l'indication de l'eau, de l'air, et puis aussi donc pour tout ce qui est pragmatique. Ici, on a l'indication de la terre avec les deniers et effectivement le feu présenté là, bien représenté par le lion. Donc, un peu tout le monde est assez concerné par cela. Alors, bien entendu, si vous n'êtes pas dans les affaires ou quoi que ce soit, il peut s'agir simplement de communication simple. Si vous êtes à la retraite, n'hésitez pas à sortir un peu plus de chez vous de façon aussi à faire des choses sympathiques, hein, voilà. Et puis donc prenez des moments pour vous, hein, ça c'est central quand même, hein. Pensez bien à vous, concentrez bien sur ce que vous êtes donné à faire. Alors en petite phrase de conclusion là, pour compléter ce beau bilan avec notre lion, justement on évoque la nuit, donc la pleine lune, ça tombe très très bien. Trouver le réconfort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Les étoiles brillent. Voyez, alors là, c'est magnifique. Laissez-vous inspirer. J'ai l'impression que là, nous passons un cap énergétique encore assez important et que du fait que la prochaine nouvelle lune sera en cancer, qu'il y aura encore une redite au niveau des sentiments et des sensations avec une nuance différente, une octave supérieure à mon avis, là, dans la prochaine phase. Voilà. Mes amis, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un excellent week-end. Pour mes abonnés, là, je m'apprête à poster dans la partie communicative hein, avec les abonnés, donc dans la partie communauté, hein, dans les onglets, à poster un petit tirage que je commenterai par écrit. Voilà, pour ce week-end. Je vous fais de grosses bises et à très vite. Au revoir.